Hello les girl boss, on se retrouve aujourd'hui pour un super podcast spécial Boost à tous les messages SOS que je reçois des gestionnaires de micro en détresse qui me disent mais c'est pas possible, je travaille trop, je suis payée 3 fois rien, j'ai aucun équilibre entre ma vie perso et ma vie pro, c'est vraiment la pire idée que j'ai eue de toute ma vie, voilà, puisque évidemment tu t'en doutes que je suis le réceptacle de tous les messages SOS des gestionnaires. Et ben aujourd'hui on va justement parler de upgrader, on pourrait dire, sa vie de gestionnaire. Tu vas comprendre que c'est pas du tout une fatalité et qu'en fait, ton résultat il dépend de tes actions et beaucoup aussi de ton mindset. Alors, d'abord, tu sais, mon petit truc à moi, c'est la touch développement personnel. Donc, on va commencer par les idées reçues. Un chef d'entreprise, en fait, qui est surmené, on a l'impression que c'est le game, que plus tu travailles, plus tu es productif. Et puis, même, j'ai envie de te dire, en fait, en France, on n'aime pas trop les gens qui sortent du lot. Et du coup, si tu as eu l'arrogance, j'ai envie de dire, ou l'audace de vouloir monter ton entreprise, oulala, madame la duchesse, ben, on est presque content au final qu'il t'arrive plein de merde, on va dire, et que ta vie soit difficile. C'est un peu l'idée du c'est bien fait pour toi. Parce que, comme la majorité des gens se confortent, on appelle ça d'ailleurs la culture de la médiocrité, se confortent en fait avec ce qu'ils ont, tout simplement, et apprennent à s'en satisfaire, dès que tu veux un petit peu améliorer les choses ou dès que tu as des ambitions un peu plus grandes, tu es très mal vu et du coup, on voudrait vite, vite te ramener à la pensée générale en te punissant finalement de ton courage, tout simplement. Donc voilà, l'idée reçue, c'est qu'un chef d'entreprise est surmené, c'est bien fait pour lui, c'est de sa faute, il avait qu'à rester salarié. Et plus tu travailles, plus tu es productif, ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre éducation. En fait, c'est une fausse compensation du syndrome d'imposteur. Ça veut dire qu'on se dit qu'on doit en faire beaucoup pour se prouver à soi-même ou pour prouver aux autres qu'on mérite cette place, qu'on en est digne, qu'on mérite les avantages de cette place. Donc, il n'y en a pas beaucoup dans le job de gestionnaire de micro, mais si, ça peut être la liberté de temps ou ça peut être avoir un salaire supérieur à tes équipes. C'est ce que je te souhaite en tous les cas. En tous les cas, voilà, on a besoin en fait de légitimer notre place, nos avantages, etc. Donc inconsciemment, on va nourrir l'idée qu'il faut travailler beaucoup, que c'est normal, que c'est logique, que c'est une fatalité. Et du coup, finalement, on entretient un cercle vicieux et on se tire une balle dans le pied. Je te parle de quelles difficultés concrètement. Bon, on va pas refaire la vie d'une gestionnaire, hein. Tu connais beaucoup mieux ton travail que moi, mais bosser plus de 40 heures par semaine, par exemple, avoir un salaire horaire qui frise le SMIC, ne pas voir ses enfants, son mari ou autre, n'avoir pas le temps de faire du sport, de voir ses amis, de passer du temps à faire des choses qu'on aime, des passions, s'améliorer sur des choses qu'on aimerait apprendre, faire, je sais pas moi, du sport, du tricot, du théâtre, du ce que tu veux. Tout gérer de A à Z, donc les remplacements, les inscriptions des familles, le terrain parfois, l'administratif, les projets, les réunions, faire le suivi RH. Oui, normalement, tu es censé faire un suivi RH un peu plus poussé que juste un entretien annuel. S'occuper des projets, des réunions, ça je l'ai déjà dit. S'occuper de la com pour avoir des inscriptions. Entretenir le lien avec les familles, donc organiser des événements, envoyer des photos, s'occuper de la communication avec elles. Ça peut être demander un vêtement de rechange qui manque, la photocopie du carnet de santé des dernières vaccinations, et bien sûr gérer les travaux, les remises aux normes, l'administratif de la crèche et de l'entreprise. Bref, tout ça, si toi, dans ton esprit, c'est le business lifestyle normal d'une gestionnaire ou d'une chef d'entreprise, ce podcast pourra sûrement t'aider à avancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le business lifestyle, il a beaucoup évolué avec les avancées en management, en organisation et en gestion du temps. Et heureusement. Donc, ça veut dire que autant dans les années 80, Peter, en des Feux de l'amour, c'était un chef d'entreprise surmené et c'était l'image qui reflétait la généralité des chefs d'entreprise. Autant aujourd'hui, décider d'être chef d'entreprise, c'est vraiment plus du tout pour travailler comme une acharnée, au contraire même. Les gens qui veulent monter leur entreprise, c'est parce qu'ils recherchent quoi, en fait? Ils recherchent plus de liberté. Parce que pourquoi tu t'embêterais à prendre tous les risques financiers, à avoir aucune sécurité de l'emploi,
à n'avoir pas le droit aux assurances chômage, par exemple, à l'assurance chômage, ou aux arrêts maladie, ou tout ça, si c'est pour avoir plus de contraintes qu'un salarié. Bah, il n'y aurait aucun intérêt. C'est pour ça que c'est absolument pas le chemin à suivre. Donc, du coup, l'idée, c'est plutôt qu'aujourd'hui, les gens ont compris, et surtout les gens qui font du business, ils ont compris que décider d'être chef d'entreprise, c'est vraiment pour gagner en liberté et en épanouissement. Je vais te donner un exemple tout bête, mais tu peux regarder des businesswomen qui font minimum 1 million de chiffre d'affaires, hein, d'accord, par an. Donc, on est quand même dans du high level, hein. C'est pas des petites joueuses. J'ai regardé par exemple il y a quelques jours un podcast. Alors, elle s'appelait Les Cryptos de Caro ou La Crypto de Caro. Donc, c'est une française, une entrepreneuse française qui a commencé sa vie un peu comme une gestionnaire de micro-crèche. Elle a eu une première entreprise, je sais plus c'était une entreprise de quoi, mais tu pourras retrouver sur YouTube. Elle a eu une première entreprise avec, voilà, toute bien la belle image de l'entreprise, des salariés, des actionnaires. Elle travaillait de 7h à 20h comme une bonne chef d'entreprise. Tout ça pour 2000 euros comme une bonne chef d'entreprise. Et puis, elle en a eu marre et elle a revendu sa boîte et elle a monté les cryptos de Caro. En gros, en fait, c'est la première femme qui vulgarise l'investissement en crypto-monnaie et elle s'adresse majoritairement aux femmes. Donc, en plus, elle vient vraiment casser le business des hommes, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, elle a une entreprise qui frise le million de chiffre d'affaires par an et elle travaille 3 jours par semaine. Ouais, ça fait réfléchir. Et c'est exactement ça, la nouvelle vibe des businesswomen et même pas que women d'ailleurs, du business en général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en crèche, on a un petit peu 15 ans de retard et que moi je suis là pour t'aider à avancer. On va pas faire retour dans le futur, là à l'inverse, on va avancer pour comprendre comment en fait on peut arriver à ça. C'est pas hyper compliqué hein, finalement, c'est même assez simple. Regarde, même si tu regardes les influenceuses qui partent vivre tranquillou à Dubaï, est-ce qu'elles sont vraiment plus intelligentes que toi, que moi? Bon, je pense qu'elles ont des connaissances et des compétences en plus, ça c'est obligatoire, notamment en communication. Mais en tous les cas, ce qu'elles font, clairement, c'est qu'elles ont mis en place des tas d'astuces pour gagner du temps et pour être rentables, même quand elles ne travaillent pas. Et ça s'appelle l'automatisation de business. Donc dans ton cas, en fait, dans le cas des micro-crèches, il n'y a pas 36 000 automatisations, j'ai trop de mal avec ce mot, pardon. Il n'y a pas 36 000 cas d'automatisation, il y en a une principale, un levier, et on en parlera après, c'est la vente de places en crèche à des entreprises. Donc en tout cas, c'est le chemin vers lequel l'école des directrices de crèche veut te mener. Je sais qu'aujourd'hui, ça te paraît utopiste, loin, mais moi je suis là pour te prouver que non seulement c'est possible, mais en plus c'est pas si compliqué que ça. Alors c'est vrai qu'au début, il va falloir mettre en place tous les process, changer l'organisation, donc changer les habitudes, sortir de sa zone de confort, et c'est vrai que c'est très énergivore, mais au final, il faut toujours regarder plutôt les répercussions à moyen terme, les résultats à moyen terme. Au final, tu gagnes beaucoup en tranquillité d'esprit, en charge mentale, en épanouissement tout simplement, parce que tu auras beaucoup plus de temps à consacrer à ta vie perso et à toi-même aussi, pas que aux autres, hein, parce que on reste quand même la priorité de notre vie. Et tu gagnes aussi forcément en liberté financière. Alors comment ça se passe? Il y a 3 étapes principales, tu vas voir, je vais te les donner. Et après ça, tu seras autonome pour les mettre en place. Bon, bien sûr, si tu as besoin d'un petit coup de pouce, je suis là, n'hésite pas. La première étape déjà, c'est d'apprendre à manager ton équipe pour l'autonomiser. L'autonomiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une crèche qui va bien, c'est une crèche qui tourne toute seule. Est-ce que le PDG de Babylou, par exemple, il est tous les jours dans ses crèches et ses micro-crèches? Non. Pourtant, il n'a pas plus de salariés dans une seule micro que toi. Il a une RT, il a entre 3 et 5 filles terrain, selon l'agrément et les horaires d'ouverture, mais en vrai, il a la même équipe que toi. Et pourtant, lui, il passe pas 60 heures dans sa structure. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a mis en place des process de management pour verrouiller des équipes stables, positives et investies.
Parce que le management, en fait, c'est la clé de tout. Je sais que les directrices de crèche, les gestionnaires, elles me disent ah non, mais moi, je n'ai pas besoin d'apprendre le management parce que je suis tellement humaine et gentille que ça ne pourra que bien se passer. Non, en fait, ça se passe bien avec les filles qui ont envie que ça se passe bien. Mais le management, ça t'apprend à gérer tous les types de profils. Pareil, je te laisse aller voir mes articles ou mes anciens podcasts et tu comprendras l'importance d'apprendre à manager. Apprendre à manager, ça veut dire que tu apprends à manager tous les profils. Tous les profils comme ceux qui ne sont pas très faciles, justement. Parce que je te le dis direct, en fait, on ne fera pas d'un canard une oie. Ça veut dire que les profils qui sont là que pour t'en rajouter ou qui sont des boulets pour l'organisation de la crèche, ils ne vont pas forcément rester. On ne va pas leur montrer la porte tout de suite, mais en premier lieu, déjà, on va les reprendre, parce que si tu leur dis pas ce qui ne va pas et ce que tu attends d'elles, elles ne vont pas pouvoir le deviner toutes seules. Donc, en premier, on reprend. Ça, tu trouveras pareil sur mes articles ou dans mes podcasts des tonnes d'infos utiles pour mettre en place des entretiens de suivi, des entretiens de recadrage et pour pouvoir avancer en fait sur un management équilibré et surtout efficace. Mais là, c'est pas le propos du podcast, donc je peux pas rentrer en détail sur ce point parce que tu vas voir, on a plein de choses à voir. Donc, en premier lieu, on les reprend. En deuxième lieu, on les accompagne, donc pour atteindre ce que tu attends d'elles. Et enfin, tu évalues leur potentiel. C'est-à-dire que soit elles peuvent ou elles veulent bien atteindre ce que tu leur demandes et c'est OK. Soit elles font preuve de mauvaise foi et dans ce cas, c'est dur à entendre, mais c'est la porte. Alors je sais que le côté bisounours des gestionnaires de micro, il n'aime pas ça du tout, parce qu'on a l'impression d'être méchante et tout. Mais t'inquiète pas, on n'est pas méchante en fait, on est juste là pour le bien de l'organisation de la crèche et la qualité d'accueil des enfants. Donc déjà, en fait, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que dans ton management, mais là c'est vraiment une toute petite parenthèse, t'es pas une association caritative en fait, et t'es pas les restos du cœur. Donc leur offrir un job et un salaire, oui, bien sûr, mais à condition que elles, de leur côté, elles remplissent leur part du contrat. Ça fait quoi? Ça fait que tu vas pouvoir déléguer un max, parce qu'en fait, une crèche qui va bien, normalement, elle est autonome. Il n'y a pas de gestionnaire en fait perpétuellement présent dans les autres structures. Il n'y a que les petits chefs d'entreprise qui ont toujours cette impression qu'il faut qu'ils soient là, qu'ils sont indispensables, que sans eux ça ne tourne pas. Mais encore une fois, ça veut dire que tu entretiens en fait un fonctionnement qui est délétère à ta vie, à toi-même et donc à terme à ta structure. Parce qu'en fait, le seul pilier de ta structure, c'est toi. C'est-à-dire que le jour où tu tombes, tout tombe. Donc l'idée, c'est vraiment de déléguer et encore une fois, c'est pas une mauvaise chose de déléguer parce que tu vas en ce sens valoriser et épanouir tes pros. Comment? En leur donnant ta confiance déjà et en leur confiant des missions qui les font évoluer. Est-ce que c'est pas chiant quand tu es dans un travail et que tu as toujours ton chef sur le dos? Est-ce que tu te dis ouais, c'est super, il est investi, ou est-ce que tu te dis punaise, il va pas me lâcher les baskets quoi, tu vois? Tout le monde aime être autonome, en fait. Parce que c'est une preuve de confiance et qu'en plus, ça te permet de travailler avec une plus grande marge de manœuvre et d'évoluer. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas qu'ils restent avec toi toute leur vie, mais c'est que tu leur apprennes suffisamment pour ensuite aller sur des postes à chaque fois plus hauts. Par exemple, ta RT, après, si tu la formes bien, si tu l'accompagnes bien, elle pourra évoluer sur un poste de directrice ou d'adjointe dans une autre structure. Tes équipes terrain, si tu les accompagnes bien et qu'elles en ont envie, peut-être qu'elles seront responsables d'unité dans une autre crèche, ou peut-être qu'il y en a une qui va monter une MAM. Tu vois, je vais te donner un exemple. Moi, quand j'ai eu ma micro-crèche, quand j'ai ouvert, en fait, la PMI, elle m'aimait tellement, vraiment, elle m'adorait. Et elle était tellement fan de mon projet qu'elle m'a dit, même si vous êtes au JE, vous allez recruter une ERT. Donc, moi, je me suis exécutée, j'ai recruté une ERT, tu sais, il m'en faut un peu plus pour me décourager. Donc, j'ai recruté Ninon, EJE-RT, qui était plus âgée et plus expérimentée que moi. Et en fait, très rapidement, pourtant, j'avais pas une super grande expérience de l'humain ni du management, mais je me suis quand même assez vite rendu compte que elle n'était pas à sa place, Ninon, en fait. C'est-à-dire que ça la nourrissait pas, ce poste de RT. Elle me posait toujours des questions sur la micro-crèche et pourquoi je l'ai montée, et comment je l'ai montée, et comment j'ai fait, et si, et là, et là.
Mais en filigrane, si tu veux, tu avais toujours le truc de ouais, parce que moi je suis pas capable, ouais, parce que moi j'y arriverai pas, oh, moi j'aurais pas réussi, oh, moi je suis pas assez courageuse, oh, moi j'ai pas les fonds, oh, moi j'ai pas ci, moi j'ai pas ça. Mais comme elle revenait tout le temps me poser des questions là-dessus, j'ai vite compris que quand même elle avait une vraie appétence pour être indépendante et pour ouvrir sa propre structure. Donc j'ai commencé un boulot avec elle, sans lui dire hein, évidemment, mais c'est que chaque fois qu'elle venait me parler d'un argument en fait qui lui faisait croire qu'elle n'était pas capable d'ouvrir sa structure, bah moi je lui prouvais par A plus B que c'était faux. Par exemple, quand elle me disait ouais mais c'est pas assez rentable, bah, je lui sortais les comptes et je lui montrais que si c'est rentable. Un jour elle m'a dit spécial dédicace aux Dijonnaises, je pense que c'est une expression vraiment de là-bas. C'était à Dijon d'ailleurs. Elle m'a dit ouais mais moi je veux pas avoir le fil à la patte. Le fil à la patte, du coup pour les non dijonnaises, ça veut dire que tu veux pas être coincé en fait. Tu veux pas avoir des responsabilités qui bloquent ta liberté en quelque sorte. Et bah pareil, je lui dis mais regarde Ninon, là t'as le fil à la patte en fait. T'es salarié, t'as des horaires fixes, ton salaire il est plafonné, donc d'une façon t'as le fil à la patte. Donc ça veut dire que soit tu choisis d'avoir le fil à la patte pour toi, en ouvrant ta micro, ou alors tu décides de garder le fil à la patte, mais pour moi, en travaillant dans ma micro. Et tu vois, petit à petit, tu vois, j'avais déjà ce truc quand même je sais pas, de guider les gens, de les accompagner, les amener vers leur plein potentiel, en fait, alors que c'était pas du tout mon travail. Et en plus, je veux dire, ça m'arrangeait pas, moi, de recruter une autre RT. Mais je sais pas, c'est pas que c'est inconscient, mais c'est involontaire, en fait. T'es obligé de pousser les gens à leur maximum, tu vois. Enfin, toi, non, mais moi, en tout cas, c'est mon mindset, il est programmé comme ça. Et ben, Ninon, elle a fini par monter sa structure. Et ça, pour moi, tu vois, c'est vraiment l'exemple d'un bon manager. Je dis pas ça pour dire ouais, moi je suis une bonne manageuse et tout, parce que déjà je suis plus une manageuse. Donc comme ça, c'est réglé l'histoire. Et aussi parce que j'ai fait beaucoup de boulettes, donc j'ai pas été que une bonne manageuse. Néanmoins, ce vers quoi j'ai envie de t'accompagner et surtout pourquoi je t'explique qu'autonomiser son équipe c'est important, c'est parce que tu vas les faire monter en compétences, tu vas leur faire développer un savoir-faire et un savoir-être qu'elles vont pouvoir emmener dans leurs prochaines expériences. Et en fait, ce que tu leur offres, au-delà de la semaine de 4 jours par semaine et des tickets resto, bah, c'est quelque chose qu'elles emmèneront en elles tout au long de leur carrière. Donc tu vois, c'est être une bonne manageuse finalement et une bonne gestionnaire que de laisser bah, la crèche en autonomie. Parce que, pourquoi elle est en autonomie? Parce que tu les as aidés et tu les as accompagnés à leur meilleure version d'elles-mêmes. Et ça, en fait, une fois qu'elles auront expérimenté 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est ces compétences-là que tu leur as permis d'acquérir qui feront qu'elles pourront postuler bah, sur un poste plus élevé, on va dire, dans une autre structure. Donc première chose déjà, autonomiser son équipe. Je t'explique tout ça parce que en fait, souvent on a la mauvaise image du chef qui n'est jamais là, qui délègue tout. Tu sais, quand on est enfant, on a vraiment un cerveau qui est très perméable à tout ce qu'on entend. Et du coup, ça va fortement formater en fait notre façon de penser. Le mindset, c'est vraiment la base. D'ailleurs, je t'en parle après dans le podcast et tu vas comprendre pourquoi. Mais le mindset, c'est vraiment la base. Et si quand tu étais enfant, tu as entendu, par exemple, tes parents, peut-être, qui étaient salariés, ou d'autres personnes, parce qu'en fait, le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire, ou bien ce que tu as vraiment expérimenté, ou ce dont tu as été témoin. Ça veut dire qu'il va prendre avec la même importance et le même impact si toi, tu as vécu des expériences avec un chef pas cool, ou qui déléguait tout, ou tu avais l'impression qu'il faisait rien, etc., qui méritait pas son salaire, ou si tu as entendu ça de la part de tes parents ou d'autres personnes, quand tu étais enfant, par exemple, ouais, bah regarde, lui, les chefs, bah franchement, il fait pas grand-chose, bah franchement, les chefs, ils sont payés plus et ils travaillent pas beaucoup, tu vois, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à déconstruire dès à présent, sur bah, l'idée que le gestionnaire, il doit absolument être présent pour prouver que c'est un bon chef d'entreprise, pour prouver que lui aussi, il travaille. T'as rien à prouver. En fait, t'as rien à prouver. T'as prouvé déjà, t'as ouvert ta structure. T'as pris tous les risques. Tu t'es mangé toutes les démarches administratives, les freins. T'as trouvé le local. T'as tout mis aux normes. T'as recruté.
T'as rempli ta crèche. Ça y est, c'est bon, t'as plus rien à prouver maintenant. Le reste, c'est terminé. Tu leur mets un travail à disposition. C'est à elles de le faire. Que tu sois là ou pas, ça ne change rien. Tu vois? Ça, c'est des petits tips que je te donne comme ça pour que vraiment tu apprennes comment ton cerveau il fonctionne et c'est quoi le développement personnel. C'est vraiment remodeler son cerveau par des pensées et des croyances qui nous servent plutôt que de rester sous l'influence de pensées ou de croyances qui nous desservent. Donc voilà. Donc, ça y est, tu as mené ton équipe au top, tu as revu ton management, tu as une équipe qui est investie, qui veut avancer, qui est autonome. Deuxième step, tu vas te dégager énormément de temps puisque tu auras délégué en fait le maximum de tes missions à l'équipe et c'est normal, encore une fois. Toi, tu as d'autres missions, notamment assurer en fait la pérennité financière de la structure. Donc maintenant que tu peux te dégager du temps, ton objectif, ça va être de dégager de l'argent. Ouh, le tabou de l'argent, surtout chez les femmes. Alors c'est pareil, je pourrais te faire un podcast d'1 heure et demie juste sur le tabou de l'argent et sur déconstruire ses pensées limitantes. Bon, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, je te le fais avec plaisir. Moi, c'est ma passion, le développement personnel. Donc là-dessus, il ne faut pas trop me lancer sur le sujet, sinon je suis vite... je suis très bavarde, on va dire. En tous les cas, il faut vraiment que tu déconstruises le tabou de l'argent parce que c'est une réalité en fait. T'as pas fait tout ça pour rien. Si tu t'arrêtes demain, selon ta structure juridique, par exemple, tu vends ou autre, t'as pas le droit au chômage, par exemple. Ou alors, si tu es en arrêt maladie, t'as quasiment pas de compensation. Donc, tu comprends comment c'est important de te couvrir personnellement, déjà, première chose, mais aussi de créer un fonds de roulement sécurisant pour la crèche au cas où il y ait une période creuse d'inscription ou des arrêts de contrat que tu n'aurais pas prévus. Je sais ce que tu vas me dire. Ça, c'est la gestionnaire de crèche qui a tout prévu. Elle va me dire « Ouais, mais en fait, moi, j'ai tellement bétonné mon règlement de fonctionnement pour que les parents ne puissent pas quitter la structure du jour au lendemain que moi, ça m'arrive pas, des arrêts de contrat inopinés. » Tant mieux. Franchement, c'est très bien si tu as tout bétonné. Par contre, tu sais, parfois, des fois, c'est toi qui auras envie d'arrêter un contrat rapidement parce que tu n'as pas envie de te coltiner une famille qui est pénible pendant 3 ans. Et c'est une bonne chose, en fait. Donc, tu vois, avoir de l'argent, c'est aussi, d'un côté, si on ne reste pas bloqué sur le côté matériel et matérialiste, c'est aussi s'offrir une liberté. Liberté de temps, bon ça on l'a vu précédemment. Liberté aussi de recruter les bons profils, parce que les bons profils, ils ne demandent pas les mêmes salaires que les profils juniors ou qui sont là juste parce qu'ils ont vu de la lumière et qu'il y a du chauffage. Et liberté de payer des remplacements en attendant de recruter. Donc ça veut dire que toi, tu te décharges aussi de faire les remplacements. Liberté de choisir avec qui tu veux travailler ou tu ne veux plus travailler. Bon, par exemple, on en parlait avec des familles qui peuvent être vraiment très pénibles. Donc voilà, c'est la liberté en fait de choix, plutôt que de ronger ton frein parce que tu en as besoin. Non, tu te dis ok, là, moi je me libère de cette charge mentale, je me libère de cette difficulté, je simplifie ma vie en fait tout simplement et je décide avec qui je travaille, je décide comment je travaille, j'ai pas besoin de leur argent, donc je suis autonome. Ça c'est très important. La stratégie que je propose à mes élèves, mais que tu peux appliquer en fait, c'est pour ça que je te donne tous les tips en fait en podcast, parce que si tu as une personnalité qui est autonome, tu n'as pas besoin d'être boosté, tu n'as pas besoin que je te donne un plan détaillé A, ensuite B, ensuite C, ensuite D, tu peux faire tout ça toute seule. Mais moi, ce que je propose en tout cas à mes élèves, tout simplement pour aller vers plus de liberté financière, c'est, je t'en parlais tout à l'heure, la commercialisation des berceaux. Parce que ça te permet de t'assurer d'un CA supplémentaire. En gros, même si tu pars sur une fourchette basse, on va dire ça t'apporte 15 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire par an. Et je te parle vraiment d'une fourchette basse, c'est-à-dire, imaginons tu vends 3 places à 5 000 €. Et 5 000 €, c'est vraiment pas cher. Et 3 places, c'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est vrai que 15 000 €, c'est pas foufou. Mais déjà, tu respires un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu es vraiment motivé, en plus, une fois que tu as compris comment ça fonctionne et que tu as su l'appliquer pour 3 places, tu peux vendre plus de berceaux et générer plus de fonds. Parce que, tu l'auras compris, le temps, c'est de l'argent. Là-dessus, je t'apprends rien. Ça veut dire que apprends déjà à te dégager du temps pour ensuite pouvoir l'investir pour gagner de l'argent. Et ça gagne aussi aux enfants. Parce que finalement, tu vas pouvoir peut-être
payer un spectacle de Noël, tu vas pouvoir peut-être faire des investissements sur, j'en sais rien, moi, tu veux créer un espace Snozelen, tu veux... Enfin, tu vois, c'est vraiment après libre à toi. Une fois que tu as l'argent, en fait, tu as la liberté d'action et de réflexion. Dans mon monde idéal, c'est vrai que franchement, et c'est pour ça aussi que je fais les podcasts, c'est pour ça aussi que j'ai ouvert le DC, c'est que j'aimerais vraiment que toutes les gestionnaires qui, comme moi il y a 14 ans, galèrent, comprennent que en fait, avoir une vie à 100 à l'heure, c'est pas du tout une fatalité et c'est encore moins une preuve de courage. Et franchement, je vais te dire la vérité, aujourd'hui, en 2025, pour moi, quelqu'un qui travaille 60 heures et qui est payé 2 000 euros, eh ben, il n'est pas intelligent et il n'est pas courageux, il est juste bête. C'est pas méchant, hein, c'est pas méchant du tout. Mais je vais t'expliquer pourquoi il est bête. Bah parce que aujourd'hui, on peut tout automatiser. Pourquoi tu vas travailler 50 heures alors que tu peux travailler 20 heures? Pourquoi tu vas gagner 2 000 euros alors que tu peux en gagner 4? Tu vois, ou 5, peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Ou plus peut-être, je sais pas, ça dépend vraiment après, voilà, ton loyer, tout ça, tu vois, ça s'étudie. Mais en tous les cas, il n'y a pas d'intérêt en fait. Tu vois, à part rester dans une posture de victime et se nourrir du regard de compassion des autres, ben non, apprends à te nourrir de façon autonome de ta propre fierté et de ton temps libre que tu peux utiliser pour faire des choses qui te font plaisir, tu vois. Mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Bon, sauf si tu t'ennuies, bon bah là, ok. Je te laisse revoir tes piliers de vie et tes projets, et puis bah, quand t'es prête, on avance. Donc, tu vois, je te donne un exemple tout bête, mais si tu vois qu'une pro, elle met 1 heure à changer la couche d'un enfant, bah tu vas pas te dire qu'elle est productive, quoi. Tu vas te dire que c'est un boulet. Bah c'est pareil, tu vois. Pourquoi tu te mets 60 heures à travailler dans ta structure alors que avec des petits aménagements et avec des petites réorganisations, bah, tu pourrais travailler beaucoup moins et gagner plus. C'est le but. C'est vraiment pareil dans l'entrepreneuriat que dans la vie concrète finalement. Alors je sais qu'on a toutes des idées ancrées dans la tête qui vont vers l'inverse de ce que je te dis. C'est normal, en fait, c'est notre éducation qui nous les a mises dans la tête. Mais c'est plus d'actualité en 2025, comme je te l'ai prouvé. Et encore, voilà, je t'ai donné l'exemple des cryptos de carreau. Tu vas sur YouTube, tu tapes entrepreneuse, 1 million de CA, voilà, tu tapes juste ça d'ailleurs. Podcast ou interview entrepreneuse 1 million de CA, tu vas voir que les filles, il n'y en a aucune qui travaille 40 heures par semaine. Et pourtant, elles font des chiffres bien plus importants que les gestionnaires de micro-crèches. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tout ça, ça nous a été mis dans la tête parce que effectivement, à l'époque, quand on était enfant ou voilà, à l'époque où on s'est éduqué, bah, c'était une réalité. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc il faut savoir avancer et utiliser les outils qui sont à nos dispositions avec notre temps et notre génération, tu vois. Et c'est aussi pour ça que le dernier point sur lequel je t'invite à te concentrer, c'est même le plus important, franchement, j'aurais pu commencer par celui-là, c'est ton mindset. Tu vois, à chaque fois, je t'explique que c'est très important, en fait, les idées que tu laisses entrer dans ta tête et comment tu formates ta réalité. Parce que toutes tes actions, toutes tes prises de décision sont déterminées par ton mental. Soit tu penses que c'est possible et tu vas te bouger pour y arriver, soit tu penses que de toute façon c'est impossible, donc bah, forcément tu vas rien faire, donc tu vas pas y arriver. Et du coup, bah, en répercussion, tu subis ta vie en te disant bah il y a pas le choix, c'est comme ça, c'est obligé, alors que non. Tu vois, et c'est dommage en fait de s'enfermer dans une vision qui nous rend malheureuse, alors que finalement avec un petit déverrouillage, tu vois, bah, ça pourrait se passer complètement autrement. C'est pas conscient, évidemment. Tu vois, quand je te parlais d'éducation, de la perméabilité du cerveau quand on est enfant, etc., c'est pas conscient. Donc, ça veut dire que c'est pas de ta faute. Par contre, ce qui est de ta responsabilité, une fois que tu le sais, bah, c'est de le transformer. Parce que l'éducation, il y a ce qu'on a reçu et puis il y a ce qu'on en fait. Donc, maintenant que tu es adulte, autonome, que tu peux passer du temps à travailler sur toi, bah, je ne peux que t'inviter à ça. Ou alors, si tu sais pas trop comment faire, tu dates avec moi et on voit ça ensemble. Mais en tous les cas, si tu en as les ressources nécessaires, bah, vraiment bosse sur ton mindset. Comment t'expliquer? Cette façon, en fait, d'être conditionné de façon négative dans notre mental et donc d'être très limité dans nos choix et nos actions, ça porte un nom et c'est étudié en neurosciences. Ça s'appelle la soumission apprise
D'ailleurs, je te renvoie à l'excellente conférence d'Idriss Aberkan sur YouTube pour comprendre ce phénomène en détail. Il aborde tout, il explique vraiment avec des expériences scientifiques comment le cerveau nous bloque des champs d'action par ses croyances ou son interprétation. Ah, pardon, c'est mon chat qui veut sortir. Et il nous explique aussi du coup l'inverse, c'est-à-dire l'optimisme appris et comment on retravaille son mindset pour gagner plus de liberté d'action tout simplement. Je te donne un exemple tout bête. Quand j'étais encore avec le papa de mes enfants, donc lui il a été militaire et il n'a pas eu de diplôme dans le civil parce que quand tu es militaire, tu es formé par l'armée, mais tu n'as pas un diplôme à la fin. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça, je ne sais pas si ça a changé. Du coup, quand il est sorti de l'armée, il cherchait un travail dans sa branche, mais il avait que le bac. Et quand il postulait à des offres d'emploi, du coup, il se sentait un peu coincé parce qu'il recherchait en général des minimums bac plus 3. Et un jour, en fait, je trouve une super offre d'emploi vraiment complètement raccord avec ses compétences, avec tout ce qu'il a fait, etc. Et je lui dis, mais regarde et tout, franchement, postule, c'est exactement fait pour toi, etc. Et lui, il me dit, bah non, laisse tomber, il cherche un bac plus 3, donc de toute façon, je l'aurai pas, quoi. Donc tu vois, c'est pour te montrer à quel point nos croyances, elles vont influencer ce qu'on ose faire, ce qu'on se pense capable de faire, ou au contraire, on va se freiner et du coup, s'empêcher beaucoup d'opportunités, ce qui est vraiment très dommage parce que effectivement, je peux pas savoir s'il aurait eu ce poste. Je peux pas le dire à 100% avec certitude. Peut-être, tu vois, parce que s'il avait su bien vendre son profil, en sachant que les compétences, elles étaient vraiment complètement synchrones et qu'en plus, il pouvait aussi parler de la rigueur que lui a inculqué l'armée, il aurait pu le décrocher le poste. Mais rien que par le fait de se bloquer de cette opportunité, à 100%, à 100%, c'était sûr qu'il n'allait pas l'avoir. Donc tu vois, peut-être qu'il avait 10% de chance de l'avoir, il est passé à zéro en fait. Clac, direct, c'est réglé. Donc c'est pour te montrer que voilà, c'est vraiment très très important de travailler sur ton mindset et de toute façon, plus tu veux évoluer dans ta vie, que ce soit professionnel, personnel ou ce que tu veux dans ton estime de toi, etc., tu comprendras que le dénominateur commun en fait, c'est vraiment le mindset. Donc maintenant que tu connais les 3 points clés pour transformer ta vie de labeur en une vie créative, positive et surtout choisie plutôt que subie, on va faire connaissance avec le dernier step. D'ailleurs, je fais une petite digression sur le mot labeur et tu vas comprendre que là aussi, c'est du développement personnel parce qu'en fait, le mot travail en français, et puis il proviendrait du latin tripalium ou tripalium, je ne sais pas comment ça se prononce en latin, qui était un instrument de torture à 3 pieds. Donc tu vois déjà la connotation du mot travail dans le langage français, ça prouve vraiment que le travail, c'est vraiment que de la souffrance. Donc encore une fois, faut aller loin, faut creuser loin ces idées ancrées pour changer la donne et se dire mais non, en fait, j'ai le droit de travailler et d'être épanouie. Je ne suis pas obligée en fait de souffrir pour travailler. Voilà, c'était une petite digression comme ça. Donc du coup voilà, les 3 steps, tu les connais. Ça va être en premier lieu d'autonomiser ton équipe pour pouvoir te dégager du temps. En deuxième lieu, de travailler à booster ta liberté financière pour tout simplement gagner en charge mentale, etc., etc. Ça, on l'a vu. Et en troisième lieu, ça va être de travailler sur ton mindset. Bon, ça, j'en ai ponctué tout le podcast, donc je pense que tu as compris. Voilà, donc maintenant que tu connais ces 3 points clés, le dernier step, c'est toujours le même. Celui-là, il ne change pas. Si tu me connais, tu sais que je suis acharnée sur celui-ci, c'est passer à l'action. Parce qu'en fait, regarder des vidéos de sport toute la journée, ça n'a jamais musclé personne, hein, je te le dis. Ou lire des encyclopédies de cuisine, c'est pareil, ça n'a jamais fait un chef étoilé. Donc il faut pratiquer. C'est l'essence même pour avoir des résultats et pour s'améliorer. Alors qu'est-ce qui fait qu'on ne pratique pas? Pareil, petit point développement personnel. Pourquoi on a tant de mal à passer à l'action? Parce qu'en fait, on a peur de l'échec. Et surtout dans nos sociétés occidentales, et même je te dirais que c'est quand même très très français, on déteste l'échec. C'est-à-dire que l'échec, c'est pour les nuls. Il n'y a que les nuls qui ratent et ceux qui sont intelligents, ils réussissent tout.
Bah, laisse-moi te prouver que c'est complètement faux et que c'est même l'opposé de la recette du succès. Parce qu'en fait, plus tu essayes, plus tu te plantes, ça c'est sûr, mais plus tu apprends. En vrai, c'est les personnes qui se plantent le plus, qui échouent le plus, qui réussissent le mieux. Alors, c'est vrai que si tu regardes juste la période de leur vie où ils essayent, bah, tu as l'impression que voilà, ça ne fonctionne pas et qu'ils s'épuisent pour rien. Mais au final, de leurs échecs, ils vont tirer des apprentissages. Et donc, bah, quand tu regardes le résultat final, bah, c'est eux qui gagnent. Et je ne vais pas me contenter de juste te donner des concepts philosophiques. Tu sais que moi, j'aime bien les exemples concrets. Et notre néocortex a vraiment besoin d'exemples concrets pour pouvoir être, comment dire, convaincu. Par exemple, Shakira, quand même, juste énorme star. Bah, elle s'est faite virer de sa chorale parce qu'elle avait une voix de chèvre, selon son prof de chorale, tu vois. Walt Disney, il s'est fait virer de son journal pour manque de créativité. Walt Disney, je sais pas combien il a d'œuvres à son actif, c'est le plus connu de tous les créateurs de dessins animés. J.K. Rowling, pareil, elle a envoyé des dizaines de manuscrits qui ont été refusés avant d'écrire Harry Potter. Alors tu vois, c'est juste pour te montrer que si tu avais arrêté d'observer leur vie 10 ans avant que ces gens-là ne percent, bah ouais, c'est vrai que c'était que des losers avec des rêves trop grands. Pourtant, bah l'histoire, elle nous prouve qu'ils ont eu bien fait de se tromper, d'échouer et de recommencer, parce qu'il n'y a rien de pire en fait que de ne rien faire, d'être immobile, inactif et d'attendre un changement miraculeux. Tu vas rien apprendre si tu n'avances pas. Si tu décides pas de sortir de ta zone de confort, si tu décides pas de faire des choses différentes, tu n'avanceras pas, tu n'évolueras pas. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Einstein qui disait que la définition de la folie consiste à faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Bah tu vois, dans ton business, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu es coincé dans une vie qui te ressemble pas, tu es coincé voilà, dans une organisation où tu te dis mais c'était pas du tout comme ça que j'imaginais la vie de chef d'entreprise. Bah soit tu décides de rester coincé. Eux, ils auraient pu décider de rester coincés. Shakira, elle aurait pu se dire ouais, ok, bah attention, c'est une sommité qui m'a dit que j'avais une voix de chèvre. C'est mon prof de chorale, il est supérieur à moi, donc j'abandonne tout. Tu vois. Bah non, elle a persisté. Pareil pour Walt Disney, il aurait pu se dire ouais, bah laisse tomber, l'animation, c'est pas pour moi. De toute façon, on m'a dit que je manquais de créativité, donc finalement, je vais aller me mettre caissier chez Mammouth, tu vois, et tout ira bien pour moi, tu vois. Bah non, en fait, ils ont persévéré. Bah toi, c'est exactement pareil. Et c'est vraiment ça ma mission, en fait. Ma mission, c'est que tu comprennes que là où t'en es, c'est pas le point final. C'est le point final si tu décides de t'arrêter. Mais si tu décides d'avancer, et c'est pour ça que je te donne toutes les clés pour que tu puisses avancer, bah, tu as le droit à un vrai changement, en fait. Il n'y a personne qui t'a interdit, il n'y a pas un décret qui a été signé pour dire Madame Trucmuche sera coincée indéfiniment dans une vie complètement, comment dire, difficile, contraignante, sans joie et avec beaucoup de labeur. Non, il n'y a personne. Donc, c'est juste toi, en fait. Donc, si tu penses pas encore que c'est possible, tout ce que je te dis, bah, on peut travailler sur ton mindset ensemble. Si tu sais que c'est possible et que tu veux l'atteindre, bah, passe à l'action. Passe à l'action, tout simplement. Tu vas te tromper, tu vas échouer, tu vas recommencer, tu vas apprendre, tu vas évoluer et tu vas y arriver. Et si c'est trop difficile pour toi de le faire toute seule, bah, je suis là pour ça, justement. Moi, je t'aide à passer à l'action parce que je ne peux pas laisser quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir sans aide ni soutien. Tu vois, c'est ça mon truc à moi. Moi aussi, j'ai testé plein de trucs avant de trouver ma voie. J'ai voulu aider de plein de façons différentes. Et l'école des directrices de crèche, bah, ce sera sûrement pas la dernière. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pas d'avoir un plan fiable qui dure toute la vie, une petite sécurité, ça bouge jamais. Et en vérité, ça te casse la tête ou ça te casse le moral. Non. Ce qui est important, c'est que au moment où tu es là, dans cette situation-là, bah, que tu fasses en sorte que ça se passe bien et que tu apprécies ce moment. Tu vois, c'est un petit peu comme quand tu pars en vacances. Ça dure qu'une semaine, c'est-à-dire c'est pas fiable, c'est pas sur la durée, c'est pas stable, mais ça t'empêche pas de profiter et de kiffer. Bah là, c'est pareil. Peut-être que dans un an, ta micro, tu vas la vendre. Peut-être. Mais en attendant, pendant que tu es dans cette situation, est-ce que tu n'as pas envie de faire évoluer les choses pour que maintenant, tu te sentes mieux? Et en plus, là, encore une fois, tu as tous les outils.
Donc, c'est pas très difficile. Tu bosses ton mindset. Je t'ai donné plein de refs. Tu autonomises ton équipe. Tu lis mes articles, tu écoutes mes podcasts. Tu es tout à fait en mesure de le faire. Et pas que moi, d'ailleurs. Il y en a plein. Voilà, tu te renseignes un peu sur le management, etc. La commercialisation de Verso, pareil. Et fonce, quoi. Franchement, vas-y. Mets toutes les chances de ton côté. Parce que toi-même, tu sais qu'il y en a qui y arrivent. Il y en a qui arrivent à être heureux. Tu peux pas dire que tu n'y crois pas. Il y a des gens, ils vivent dans le même monde que toi et moi. Ils ont les mêmes contraintes. Ils vivent dans le même pays, avec les mêmes lois. Et pourtant, ils sont créatifs et ils trouvent un chemin vers leur épanouissement. Tu vois ? Bah moi, je fais partie de ces personnes-là. Et j'espère que toi aussi. Je l'espère pour toi, tu vois. Vraiment, sincèrement, je te le souhaite. En tout cas, si c'est le cas, bah, viens rejoindre notre communauté d'optimistes qui se bougent à l'école des directrices de crèche, parce qu'il faut se bouger, hein, on n'a rien sans rien. Mais je t'y accueille avec plaisir. Et en attendant de te retrouver pour un prochain podcast, eh ben, je te souhaite une belle journée, un bon courage et à bientôt. Ciao, ciao.